va mélanger? Exactement. C'est moi qui mélange. C'est toi qui mélanges? Ouais. Jusqu'à ce que ce soit tout blanc, d'accord? Ouais. Doucement! Stop! Vas-y, encore un petit peu. Stop! Comment allez-vous? Écoutez, ici, on est prêts et prêtes à passer ensemble le dernier jour de cette année. Aujourd'hui, on est le 31 décembre. Et quoi de mieux pour terminer cette année 2025 que d'avoir une journée normale. Et une journée, quand je dis normale, c'est vraiment normal. Je vais aller au sport. J'ai envie de terminer mon année 2025 comme je vais commencer mon année 2026. Pas avec des bonnes résolutions, mais juste avec le style de vie que je me suis créé cette dernière année. Je sais pas encore si j'ai fait ou si je vais faire un récap sur Instagram de mon année 2025. Il y a une partie de moi qui a envie de le faire parce que je me dis que c'est donner de la gratitude à cette année qui a été très très chouette sur plein d'aspects. Et en même temps, je me dis que c'est peut-être hyper gonflant pour les gens. Ils n'ont pas spécialement envie d'avoir dans la face tous les récaps de toutes les années de tout le monde. Je sais pas, est-ce que c'est envahissant? Si je le fais, je voudrais le faire de manière déculpabilisante. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai très envie de faire une fin d'année vraiment très simple. D'habitude, en fait, j'organise toujours des petites choses, mais là, j'ai envie de le faire simple parce que ma famille est toujours à la maison, donc ma sœur, mon beau-frère et mon neveu, ça fait quasiment une semaine qu'ils sont avec nous. Normalement, ils partent demain. Hier, je vous ai vlogué un petit peu notre journée. On est parti parce que ma sœur voulait absolument emmener le petit là-bas et moi, j'avoue que j'avais aussi envie de le voir de mes propres yeux. On a fait toute une journée à Paradisa. Paradisa, c'est un parc zoologique. En temps normal, c'est vraiment le genre d'endroit où je ne vais pas. Parce que déjà je suis pas très attirée par ça, mais aussi parce que je me pose toujours beaucoup de questions quant à la captivité des animaux, etc. Mais tout le monde m'avait toujours parlé de Paradisa, tout le monde m'avait dit il faut absolument que tu y ailles, tu verras, c'est très différent de ce que tu as pu faire, de ce que tu as pu voir. Et en effet, c'était très différent. Je vous ai vlogué ma journée d'hier, donc je vous la partage maintenant. Mais moi là je suis pas à l'aise, ah putain de merde. Attends parce que je suis pas très à l'aise, sur les ponts comme ça. On n'est pas obligé de s'arrêter à chaque animal qu'on voit hein. Ah. Non ça va pas non. Tata elle a peur. Vraiment il me dit ça va Tata non. Non ça va pas. Ils ont fait une exposition temporaire sur les dinosaures, je peux vous dire que franchement ça fait pas rire les mouettes hein. Je me dis heureusement qu'on n'était pas nés à leur époque parce que sinon je sais pas comment on aurait fait. On serait probablement pas vivants. Regardez la taille du bordel. Et il nageait aussi? Comment tu sais? Parce qu'il l'avait écrit là. Ah ouais? Ah oui il a comme une nageoire dorsale là. Oh waouh. Henri t'imagines ça? Imagine ça, c'est à la taille comme ça là. Et nous on est là. On fait quoi? Tu te chies dessus. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Putain, ils sont ouf, t'as vu avec les veines et tout. Ils sont trop bien faits hein. On court je pense. En tout cas le petit était enchanté et il a passé une super journée. Et même s'il faisait très froid, on a vraiment bien aimé cette journée aussi parce que depuis qu'on est ensemble en famille, ici il fait un temps incroyable, sauf aujourd'hui évidemment, mais il fait un temps incroyable en Belgique et j'ai envie de dire tant mieux, profitons-en, en fait ça fait plaisir. Pour nous ce soir, rien de folichon, sincèrement. Ça fait 2 ans qu'on organise nous-mêmes les nouvel an pour nos potes, etc. Et en fait là j'avoue que cette année j'avais pas le cœur à organiser quelque chose. J'avais envie de passer cette nouvelle année vraiment à travers les mailles du filet en mode tranquille et pas du tout festif
qu'on va faire un truc très simple et je crois, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, les gens ils ont de moins en moins de mal en fait à pas fêter le nouvel an. Je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte que fêter le nouvel an c'est cool, mais genre c'est vraiment pas obligatoire, il faut pas avoir de FOMO à l'idée de pas fêter le nouvel an. Et autant avant c'était un truc un peu tabou, là maintenant j'ai l'impression que tout le monde en a pleinement conscience que c'est pas du tout grave de pas fêter le nouvel an, donc on s'en fout. Surtout que j'ai envie de commencer cette année en n'étant pas fatiguée, vraiment, je vous assure. Parce que là, ça se voit que ça fait une semaine que je suis avec toute ma famille et avec un enfant à la maison. C'était trop cool d'avoir ma famille et c'est trop cool qu'ils soient encore là. Mais c'est clair que la vie avec un enfant à la maison, surtout un enfant qui a 3 ans, je peux vous dire que c'est du sport. Enfin, je dis ça comme si en fait je parlais à des gens qui avaient peut-être pas d'enfants, mais je sais qu'il y en a plein qui me regardent et qui ont des enfants et qui évidemment peuvent tout à fait comprendre ce que je dis. Mais vivre au rythme d'un enfant, ce n'est pas vivre à ton rythme, ma belle. Pas du tout. Non, non. Non, là je suis, comme en témoigne cette tête, je suis fatiguée. Mais c'est de la, enfin j'estime que c'est de la bonne fatigue parce que c'est quand même très chouette et c'est pas tous les jours que ma famille est ici, donc profitons-en jusqu'au bout. J'essaye de gagner du temps avec vous pour pas aller à la salle, mais il faut que j'y aille. Je vais y aller, j'y vais en fait. Allez, on y va. On vient de rentrer du sport et j'avais promis que je ferais ma recette de cookies au matcha. Donc là, on fait de la pâtisserie. On va pas les rater, comme ça quand tu vas faire ta sieste et que tu sors de ta sieste, on mange les cookies, ça va? Non. Encore un peu? Oui. Ouais. Comme je t'ai appris. Ouais. Ouh! Bravo. C'est bon! On va mélanger? Exactement. C'est ouais, j'ai mélangé. C'est toi qui mélanges? Ouais. Jusqu'à ce que ce soit tout blanc, d'accord? Oui. Ok. Doucement! Stop. Vas-y, encore un petit peu. Stop! Ouais, 300 tout pile. Allez, vas-y. Voilà. Il faut que tu mélanges tout Oui. ensemble. Et Voilà. Encore. après, on met sur la table Après. de travail. Après. Maintenant, tu continues. Maman, elle te tient. Et Tata, elle va ajouter un peu de matcha dedans. Ah ouais? Ouais. Oh, ça va être pas bon. Ça va être super bon. Voilà. Vas-y. Vas-y, tu peux mélanger maintenant. Tu fais, toi? T'étales. Voilà. Allez, c'est bon. Là, tu peux mettre. Tu prends du chocolat blanc. Non, tu prends avec ta poignée. Prends une main comme ça. Prends plusieurs. Je peux faire tout ça. Mais ça va rien changer, hein. Si, ça va changer des choses. Ah d'accord. Très bien. Je suis fatiguée. Allez hop, on referme, on referme. Voilà. Nickel. Allez. Oh là là. Les boules. Allez là c'est... Vas-y. Maintenant, chaque morceau, ça peut être une boule. Voilà, tu prends et tu fais une boule. Voilà. On va les faire du chocolat Ah oui. et la pâte. C'est bien là, tu peux mettre. Il y en a un qui sera énorme. On va la faire énorme. Ah là, ça va être énorme. Vas-y. Parfait. Et maintenant, je le mets au four pendant 17 minutes. Ah oui? Quand tu sortiras de ta sieste, on pourra les manger. J'ai mangé. Ouais, ils verront les 2 euros. Ah bah, Ah bah ça... ça m'aurait étonné. Allez, je les mets au four. Tu leur dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Ouais. Ouais. Le plus gros? Il voulait évidemment le plus gros. Ça fait ta taille. La taille de ta tête. On est sur un petit make-up du Nouvel An. Rien de bien compliqué, plutôt simple d'ailleurs. Le haut est Mims, mais je pense que je vais rester Anjogos. Au chic bachoc, comme on dirait. Non, je n'ai pas la prétention de faire ce genre de blague, surtout pas maintenant. Toujours aussi organisée cette meuf, c'est terrible. J'ai tourné un TikTok de fin d'année que je voudrais monter maintenant. Je me dis, voilà, comme ça je le poste et c'est tout. Regardez, j'ai mis des petits autocollants Pokémon sur mes cartes SD. Je crois que je vous avais déjà montré, mais pour pas que je les confonde. C'est pas trop mignon. Bref. On a fait la table pour le Nouvel An. C'est une nappe et des serviettes qui viennent de chez Maison du Monde. C'est ma mère qui m'a offert ça pour Noël. Regardez comme elles sont belles. Là, on avait ça. Vraiment, on a fait très sobre cette année. Mais bon, écoutez. Henri a racheté de la pâte à negra. C'est devenu sa nouvelle obsession. Et là, on a fait un mini petit plat de... Qu'est-ce que... Bon, voilà. Concombre, tapenade, feta, reste de charcutes. Et là, les chips, évidemment. Oui. On peut faire une anti-pub pour le robe ou pas?
l'arnaque que j'ai prise. Ah, tu veux faire une arnaque? Tu veux parler d'une arnaque? Oh waouh, t'es sûr? Je pense pas que ça soit une bonne idée. SOS arnaque. Henri a voulu acheter chez le traiteur pour ce soir parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire à manger. Sauf que le prix du traiteur de base, c'était quoi? C'était... Donc, c'est chez Rome. Et Tu dis cash. Putain, bah, j'espère vraiment qu'ils vont pas regarder ce vlog. Ah, vraiment? Et je vois, il y a le traiteur, je vois un menu à 32 € par personne, avec genre entrée et plat. Je fais bon, c'est cher, mais c'est nouvel an, ok. Donc je prends pour 6 personnes. J'arrive à la caisse, et là à la caisse, ils affichent 40 € par personne. Allez, enfin, ils affichent genre un chiffre qui correspond à 40 par personne. Donc je fais genre, c'est pas possible, c'est plus cher que ce que je pensais. Et du coup, le gars de la caisse me dit, ouais, je peux appeler un responsable si vous voulez. Mais on était en plein la veille de nouvel an, donc c'était rempli à craquer. Il y avait une file de 30 personnes derrière moi, donc. Moi, je fais, ben non, je vais payer et j'irai voir le traiteur après, voir avec lui, je m'arrangerai direct. Et du coup, je suis venu avec mon petit ticket après revoir le traiteur en disant, tiens, je vous ai pris 6 menus à 32 €, mais j'ai payé 40 € par menu, comment ça se fait? Et le gars, il me dit, ah, mais c'est parce que j'ai compté les menus individuellement, les plats individuellement et pas en menu. Et j'ai fait genre, ah bon? Pourquoi? Et j'ai dit, ok, et il avait l'air tellement sûr de lui en me disant ça, et je suis parti. Et avec du recul, je me dis, ben c'est. Je lui ai acheté 6 menus et il m'a compté les plats individuellement. Et donc, juste, ça m'a coûté 60 € en plus. Voilà, donc c'était une arnaque. Je sais pas si tu le laisseras au montage, mais si tu le laisses. Ça Je voulais mettre le live. Ça va bien se passer! 5, 4, 3, 2, 1, Une bien bonne année à toutes et à tous. J'ai pas l'air bien comme ça, mais je vous assure, je vais très très bien. C'est juste que je suis en train de faire du montage depuis 2 heures là. Et en fait, là, je sors de ma grotte en me disant ce serait peut-être bien en fait de venir dire bonjour et de souhaiter la bonne année. Peut-être, éventuellement, puisque hier, en fait, je n'ai pas sorti ma caméra. Hier, donc on était le 1er, j'ai passé toute ma journée à faire un vision board et aussi à resetter un peu mes objectifs pour cette année 2026. C'est la première année que je fais vraiment un vision board. D'habitude, en fait, je fais juste des listes avec les choses que je veux mettre en place. Et puis cette année, je sais pas, je me suis sentie un petit peu pousser des ailes et je me suis dit, tiens, je vais faire un vision board que je ne partagerai pas. Je crois qu'en fait, la clé du succès pour ce genre de choses, c'est de garder les choses pour soi jusqu'à ce qu'elles arrivent. Quand on a des envies, des objectifs à atteindre, quand on a des aspirations et quand on a vraiment des goals dans la life, pour moi, le moins tu en dis, le plus tu en fais. Des fois, quand vous allez partager avec les gens autour de vous des idées que vous avez, des goals que vous avez dans la vie, les gens sont pas toujours très bienveillants et vont avoir tendance à vous saboter sans que vous vous en rendiez compte. Ils vont vous dire « Ah, mais c'est difficile. Ah, mais tu devrais pas faire ci, tu devrais plutôt faire ça. » En fait, ils vont vous donner des avis non sollicités et ça va seulement ralentir en fait votre progression vers votre objectif final. Et on sait jamais à quel point jusqu'où les gens peuvent être malveillants. Et donc, moi, j'ai décidé cette année, que ce soit pour mon vision board ou que ce soit pour tous les goals que je me suis fixés en 2026, en tout cas, de ne pas les partager autour de moi, de ne pas les mettre sur les réseaux, de ne pas vous dire voilà quels sont mes objectifs, quelles sont mes résolutions. C'est pas vraiment de résolution, mais on se comprend, parce que je pense que au plus tu vas en dire, au plus t'as de chances en fait qu'on te sabote ou que tu t'auto-sabotes toi-même. Je préfère en fait faire les choses dans mon coin en me disant que je célébrerai uniquement quand l'objectif sera atteint, je sais pas si ça make sense. Donc ouais, j'ai passé toute la journée d'hier à faire ça et j'ai profité aussi de cette dernière journée avec ma soeur, mon beau-frère et mon neveu qui sont rentrés hier à Lyon et on s'est retrouvés tout seul avec Henri. Autant vous dire que ça nous a fait hyper bizarre parce que ça faisait 15 jours, enfin 10 jours qu'il y avait du monde chez nous avec les fêtes de fin d'année et tout. Là, ça nous a fait du bien aussi de se retrouver que à deux. D'ailleurs, c'est pour vous dire, on s'est même pas calculé de la soirée. Il était devant Diablo 4 toute la soirée sur la PS5 et moi, j'ai regardé le final de Stranger Things et j'ai terminé aussi la dernière saison de The Witcher que je voulais finir. Donc vraiment, j'ai passé ma fin de journée après avoir fait mon vision board devant la télé et je me suis endormie à 19h30. J'étais éclatée. Donc là, aujourd'hui, on recommence vraiment officiellement une nouvelle année. Vraiment, aujourd'hui,
2026 est là, ça y est, ça commence. Je suis allée au sport ce matin, ça y est, les bonnes habitudes se remettent tout doucement en place. Et je suis très très contente que cette nouvelle année soit enfin là. Personnellement, c'est quelque chose que j'attendais beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent de la nouvelle année, qui voient pas comment est-ce qu'en fait on peut drastiquement changer d'une année à d'une autre. Moi, je trouve que c'est pas forcément un big changement, mais je trouve que c'est une nouvelle opportunité de remettre un peu les choses à zéro et de se remettre des nouveaux objectifs et de se redonner un peu de motivation. Pour moi, la nouvelle année, elle est là pour vraiment revenir mettre de la motivation et de l'envie à faire des choses nouvelles, à faire un peu mieux, à juste aussi des fois continuer ce qu'on a fait depuis le début de l'année, parce que des fois rien que ça c'est du taf. Perso, ça me fait du bien au moral, voilà. ça m'aide à me remotiver et à me donner envie de construire des choses. Je sais pas si on peut dire malheureusement ou heureusement, mais je suis pas très clean girl comme meuf. J'ai rien contre les clean girls, mais c'est à dire que je crois que j'ai fait dans le passé des vidéos pour vous dire faut boire plus d'eau, faut faire bon ok, moi je pense qu'à un moment donné c'est pas parce que vous buvez 2 litres d'eau par jour que vos problèmes vont se régler dans la vie, voilà. Et donc je suis pas le genre à venir vous faire des resets day, des trucs comme ça, j'en ai déjà fait, mais pas de la même manière que ce qu'on voit au niveau des clean girls. Je sais pas pourquoi je parle des clean girls, mais c'est parce qu'en fait j'ai l'impression que dès qu'on arrive au mois de janvier on voit des clean girls de partout et en fait, moi j'arrive pas du tout à m'identifier à elle parce que je sais que je suis pas comme ça, dans le sens où pour moi la vie elle doit pas être parfaitement millimétrée et rien n'est jamais linéaire et parfait. Et autant j'adorerais que ma vie elle soit un peu plus linéaire, que ma vie soit un peu plus on va dire tranquille, il y a aussi la réalité qui te rattrape et qui te montre qu'en fait c'est pas possible. Et pour moi la vraie force en fait de remettre en place des habitudes, c'est de réussir à tenir des habitudes même dans les moments où notre vie est hyper chaotique. Et ça c'est le vrai challenge, et c'est pas en fait l'esbrouf qu'on vous vend sur les réseaux en mode tu te lèves tous les matins à la même heure, tu fais tes 10 000 pas, tu fais ton truc, tu fais ton machin. Oui, mais en fait il y a des événements dans la vie qui font que c'est pas toujours possible, et en fait pour moi la vraie force c'est quand t'arrives à t'adapter et que t'arrives à continuer même quand t'as pas toutes les clartés en main. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce soleil? On est en fucking Belgique d'un seul coup là. Je sais pas ce qui se passe depuis 10 jours. Là, il y a un grand soleil et là, je le prends en pleine face. C'est peut-être une illumination divine pour me dire que 2026 va être une super bonne année. En tout cas, je l'espère. Parce que là, je ressemble vraiment à un schtroumpf. Mais on s'en fout. C'est juste que je suis vraiment là dans ma phase montage. Quand je fais du montage, les gars, je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il y a un gremlins qui sort de moi et que je peux pas être mignonne, tu vois, quand je fais du montage. Faut que je sois en schlag. C'est comme ça. Et ça, c'est... Ça, voilà. Mais bon, écoutez, c'est la vie. En plus, je porte mon pull Honest Mind qu'on vient de sortir. Je sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Regardez comme il est beau. Je suis allée à la salle avec. Et là, depuis que je suis rentrée de la salle, je fais du montage. D'ailleurs, ça me fait me dire que je sais pas à quel point j'aime bien cette caméra ou pas. Je sais que vous en foutez, mais moi j'y pense pour cette nouvelle année. Je me dis, je vais faire un mix entre toutes mes caméras pour vous faire un vlog cool. Parce que là, je suis en train de monter le vlog et je me dis, tiens, c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux si j'avais un mix de plusieurs caméras. Regardez comme c'est chiant d'être moi. Voilà. Des fois, je passe plus de temps à chercher quels sont les meilleurs réglages pour ma caméra ou quelle caméra fait l'effet recherché et en même temps est pratique et si ça. Je passe presque plus de temps à regarder des revues sur YouTube de quelle caméra utiliser plutôt que vlogger. Genre je sais c'est trop naze. Mais c'est pas grave, ça fait partie de moi. Il faut absolument qu'on enlève le sapin. C'est un peu ce que j'ai prévu de faire cet après-midi quand Henri sera rentré. Enlever le sapin, enlever les décorations de Noël, ranger la maison, commencer l'année bien. Vous voyez ce que je veux dire? Genre où il y a rien dans la maison. D'habitude j'attends le 6 janvier, mais là je sais pas, cette année j'ai peut-être pas envie d'attendre. Peut-être j'ai pas envie d'attendre. Parce que je sais aussi que là la rentrée recommence le 5 janvier à fond les ballons, où ça va être reparti pour le taf et tout, genre mon agence rouvre, avec Cabal là ça y est on reprend plein pot 5 janvier à fond, tout le monde rentre de congé et tout. Et donc je me dis, à partir de là, je sais que j'aurai moins de temps et j'ai vraiment juste envie de travailler dans un environnement où il n'y a rien autour de moi, parce que vous voyez très bien comment je suis. Et donc en fait, faut que ça soit rangé. Faut que ce soit rangé. J'ai acheté ces trucs, j'aurais jamais dû les acheter. C'est des espèces de petits gâteaux. Alors, c'est des spéculoos au chocolat au lait. Ça va? Donc c'est vraiment, vous avez des mini spéculoos comme ça. Et derrière, il y a du chocolat au lait. Je veux dire que ça a été fait par les dieux. C'est-à-dire que il n'y a rien de meilleur que le spéculoos. Mais alors le spéculoos et le chocolat, c'est la meilleure chose sur cette planète. Après le fromage.
ça va faire des PTSD quoi. De Awateralo. C'est la seule fois où j'ai vraiment voulu te quitter. Mais vraiment, je te vois genre là, je la quitte, je suis plus heureux. J'ai envie de la quitter. Donc là, j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que je vous avais jamais raconté cette histoire. Du coup, vous devez rien comprendre. Long story short, il y a 4 ans, quand on habitait encore dans notre ancienne maison, on a un jour défait le sapin de Noël et c'était la toute première fois qu'on avait acheté notre sapin qu'on a actuellement, qui est un Balsam Hills et qui est juste gigantesque. Et pour ranger ce sapin, on a un sac à sapin rouge de la marque, tout simplement, du sapin. Et pour remettre les branches de sapin à l'intérieur, c'était mission impossible. Autant vous dire qu'en fait, on a tellement galéré, on a tellement juste pas réussi, que en fait, on s'est disputé et on s'est disputé tellement fort que c'est vraiment parti en couille pour un sapin de Noël. Du coup, chaque année maintenant, quand on refait le sapin et qu'on voit ce sac rouge, on a tous les deux des PTSD et c'est la raison pour laquelle Henri était un peu stressé de défaire le sapin avec moi parce que la dernière fois, enfin la toute première fois qu'on a fait ça, on a vraiment failli se séparer. Mais nous sommes toujours ensemble. Je trouve pas qu'il manque un meuble ici. Je trouve que ça fait toujours vide, ouais, quand on Je trouve que ça fait toujours super vide. Une de mes nouvelles résolutions / habitudes que j'aimerais prendre en 2026, c'est de recommencer à beaucoup plus faire mes courses dans des magasins bio. C'est quelque chose que j'ai un peu arrêté de faire ou diminué vraiment drastiquement depuis que j'habite en Belgique, simplement parce que autour de chez moi, enfin surtout il y a 2 ans, parce que avant, quand on habitait dans l'autre maison, il y avait des magasins bio autour de chez moi, donc c'était un peu plus facile de faire mes courses dans des magasins bio. Mais depuis qu'on habite dans cette maison spécifiquement, honnêtement, à pied autour de chez moi, il n'y a pas de magasin bio. Un petit shot à chaque fois que je dis le magasin bio, dites-moi. Je suis obligée de prendre ma voiture et il n'y a rien qui m'énerve plus que de devoir prendre ma voiture pour aller faire des courses. C'est vraiment quelque chose que je ne fais pas et c'est très dissuasif pour moi, tant parce que j'ai l'impression que je perds du temps, mais surtout parce que en fait, j'ai pas envie en fait de prendre ma voiture pour faire des choses comme ça que je pourrais faire à pied. Vraiment, je vous jure, ça m'énerve même d'un point de vue écologique, c'est naze. Et vraiment, ma voiture, je la prends quasiment plus. Mais le fait est que à chaque fois, je me plains de la qualité des ingrédients que j'achète. Je me plains à moi-même, hein, ou je me plains à Henri. Et je me dis toujours que c'est trop dommage parce que avant, surtout quand j'habitais à Lyon, j'adorais faire mes courses en magasin bio. Je faisais que ça. 100% de mes courses étaient dans des magasins bio. Alors je dis pas que c'est nécessairement toujours mieux, etc. C'est surtout aussi plus cher. Il y a des trucs qui sont plus chers et tout. Mais juste, c'était un truc qui me manquait. Et là, on m'a recommandé à Bruxelles, à genre 15 minutes en voiture de chez moi, un magasin bio que je voulais aller tester. Et je me suis dit pour 2026, je vais le tester, donc je vous emmène avec moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas du tout envie d'avoir à conduire. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à Henri, ça te dit pas avant de rentrer de ton brunch que genre tu gardes la voiture, tu viens me chercher et on va directement au magasin? Et au début il était en mode oh fais chier, et en même temps il veut aussi faire des courses pour la nouvelle année là-bas. Il lui aussi s'est remis dans un mood un petit peu bonne résolution et tout, et je lui ai dit bah vas-y let's go, on y va. Donc je l'ai chauffé, donc là je suis trop contente. Et regardez quel homme j'ai, regardez ce qu'il m'a ramené. Et quel homme. Ils sont allés chez Caféi, qui est un brunch japonais que j'adore, et là-bas ils font des matchas mais du turfu. Et je lui ai demandé de m'en ramener un au cas où. Je pensais qu'il avait oublié. Le mec n'a pas oublié. J'ai beaucoup trop de chance. Il est un peu raté, regardez. Il y a des morceaux de matcha. C'est dommage. Je sais pas s'il l'a pris chez Café, du coup. Il est raté. Pas grave, je le bois quand même. Je l'attends. Il a dit qu'il allait aux toilettes, ça fait 10 minutes là. Le matcha est pas mal. Et c'est juste que j'ai l'impression qu'il est un peu raté. Tu l'as acheté où le matcha? Chez Léopold Café. Ah, Léopold Café, comme ça. Il est raté. Tu vois, il y a des petits morceaux de matcha. Chez Café, il n'aurait jamais fait ça. Il est très bon. T'as mis quoi comme lait? Lait d'amande. Bon, je vous fais le retour de course. Mais qui suis-je? Je vous fais un haul de tout ce que j'ai acheté. Vous allez voir, je pense que j'ai fait un bon mix and match et je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. On commence avec de la salade. J'aurais clairement dû la prendre au magasin bio, mais sur le coup, j'ai pas pensé que j'allais y aller après, donc c'est pas grave. De toute façon, on va la manger ce soir, donc on va pas trop attendre. Donc tout ça, c'est ce que j'ai pris, genre au supermarché classique. J'ai pris des bananes bio, j'ai un brocoli qui va me servir ce soir, le pain
protéiné qu'on prend d'habitude. Voilà, ça change pas. J'ai pris du halloumi, j'adore ça et je voudrais en mettre plus dans mes bols et tout, dans mes recettes. Du roquefort, je pense que là si vous avez vu brocoli roquefort, vous savez déjà ce qu'on va faire ce soir. De la crème fraîche évidemment. Du yaourt grec, vraiment la base de mes bols. J'aimerais bien recommencer à me faire des bols le matin, soit avec du skyr, soit avec du yaourt grec. J'avoue que le yaourt grec c'est plus pour Henri, moi je prends du skyr parce qu'il y a moins de matière grasse dedans et au niveau de mes lipides ça fait too much si je prends ça, donc voilà, mais on en a quand même repris. J'ai pris, mais ça vraiment, ça c'est un peu mon guilty pleasure. C'est les baked beans, il y en a beaucoup en Angleterre, vous voyez ce que c'est les haricots blancs à la sauce tomate. Il y en a dans tous les petits English breakfast et tout, j'adore ça. Et franchement, refaire la recette, c'est pas évident. Je trouve qu'on n'arrive jamais au même goût, à la même consistance. Et là, ils en ont des tout faits. J'adore manger ça le soir dans un gros bol devant une série. J'adore ça. J'ai trouvé les petits buns protéinés, ça c'est trop bien. J'ai pris des allumettes de bacon pour mettre dans une partie de la tarte parce que ce soir il y a des végés et des non végés, donc du coup je fais une moitié avec, une moitié sans. J'ai trouvé ça pour mes œufs le matin, c'est de la chili mayo et vraiment je me suis fait avoir juste par le packaging parce que en soi là c'est juste de la chili mayo, mais le packaging m'a eu. Je vais le tester, je vous dirai si c'est pas mal. Franchement, j'aime bien mettre ça sur mes œufs. Et je sais pas pour qui je me suis pris, je pense que je me suis pris pour Loulou Kitchen. J'ai trouvé du za'atar, mais vraiment je suis choquée. En fait le za'atar, je me demandais toujours ce que c'était, mais en fait c'est un mélange de plusieurs épices. Et des fois vous pouvez en trouver des tout faits dans un magasin et parfois il faut le faire vous-même. Et en fait à l'intérieur c'est du thym, il y a aussi je crois des graines de sésame. Et je sais plus ce qu'il y a dedans. Mais bon bref, j'en ai trouvé, j'étais choquée. J'ai jamais goûté, donc je vais clairement je vais goûter maintenant. Et donc ensuite je suis passée au magasin bio. Alors en fait pour les gens qui habitent en Belgique c'est The Barn où je suis allée. Tout le monde m'avait recommandé d'y aller mais il n'y en avait pas un près de chez moi, donc à chaque fois je suis obligée de prendre la voiture. Mais je pense que clairement maintenant que j'ai mis les pieds là-bas ça peut devenir une habitude parce que quand j'ai vu le magasin j'ai pété mon crâne. Tout est en vrac, tout est bio, il y a vraiment de tout, y compris l'huile, le vinaigre, vous pouvez faire vos propres pâtes à tartiner vous-même, directement sorties du pressoir. Il y a aussi pour le liquide vaisselle, ce genre de choses et tout est en vrac et ça m'a vraiment, j'étais un peu choquée, j'avoue j'étais un peu choquée de tout ce qu'il y avait. J'ai vraiment pas d'excuses du coup maintenant et tout ce qui concerne en fait on va dire les denrées un peu classiques, je pense que je vais vraiment aller là-bas parce que en fait c'est même moins cher que ce que j'ai payé là dans mon supermarché habituel. Donc si ça peut me permettre de payer moins cher, d'acheter bio, d'acheter en vrac, c'est meilleur pour tout le monde. Et en vrai, maintenant que j'y suis allée, je pense que c'est finito. C'est comme je disais à Henri, moi j'ai un truc comme ça où des fois, je sais qu'il y a un endroit qui va me plaire, mais je suis un peu... Là-dessus, j'ai encore un peu des automatismes chelous où tant que j'y suis pas allée une fois, ça peut pas devenir un automatisme dans ma vie, ça peut pas devenir une habitude. Mais franchir le cap d'y aller, c'est un peu comme aller à la salle de sport pour la première fois, aller dans un nouveau café pour la première fois. En fait, c'est l'acte de faire un truc pour la première fois qui ensuite va devenir une habitude. Genre comme si t'avais besoin de passer au-dessus d'une peur ou d'une appréhension pour qu'ensuite ça aille mieux. Et ben moi j'ai un peu ça des fois avec des magasins, mais me posez pas de questions, je sais pas pourquoi, mais c'est juste que quand j'ai des habitudes. Mais là du coup j'y suis allée une fois, j'ai kiffé, c'est juste que maintenant faut que je me dise qu'à chaque fois que je veux y aller, je veux prendre la voiture. Mais maintenant que j'ai vu ce qu'il y avait là-bas, je vais pouvoir en fait me dire que j'ai plus besoin d'acheter ces trucs là en magasin classique et je peux les acheter en magasin bio et je trouve ça mieux en fait. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Déjà j'ai vais faire une tarte au poireau, donc j'ai pris 2 grands poireaux, j'ai pris une baguette de pain pour ce soir et pour le reste, alors on a pris pour Henri des avocats, il en mange un tous les matins. Ensuite j'ai pris des amandes en vrac, des clémentines évidemment. C'est la saison donc on en profite, j'adore les clémentines. J'ai pris des graines de chia, on n'en avait plus et j'avais envie de refaire mes petites crèmes aux graines de chia et tout, je trouve ça super bon. Et pour terminer j'ai pris du riz basmati, mais voilà tout est en vrac, il faut que je reprenne mes petits sacs de vrac, vous savez j'ai des petits sacs de vrac en tissu. Honnêtement maintenant que j'ai vu ce qu'ils avaient, je vais pouvoir me faire des listes et je vais pouvoir aller acheter vraiment en vrac et me préparer une journée. Je pense qu'en fait ce qu'il faut que je fasse c'est qu'une fois par mois, j'y vais et j'achète vraiment tout le vrac que je dois acheter là-bas. Donc les pâtes, le riz, le quinoa, ils ont même des trucs apéro, ils ont tout en vrac dans des énormes cuves. Franchement, ça vaut grave la peine d'y aller une fois par mois, même une fois toutes les 3 semaines. Pour les fruits et les légumes, franchement, c'était pas mal. Ils avaient beaucoup de sélections, mais j'ai quand même remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient pas de Belgique. Donc en fait, ok, t'achètes bio, mais t'achètes pas spécialement local. Par exemple, là, les clémentines, elles venaient d'Italie. Bon, après, tu me diras, les clémentines en Belgique, voilà. Mais par exemple, j'aurais bien aimé des clémentines corse, mais il y en avait pas. Donc voilà, je pense que
il y a du pour, il y a du contre, mais en tout cas en termes de vrac, j'ai vraiment trouvé mon bonheur. Surtout qu'en plus, j'ai vraiment mes bocaux. Alors je vous avoue, j'ai vraiment clairement la flemme de m'amener avec mes bocaux dans ce magasin-là. Mais par contre, prendre mes petits sacs en tissu, comme ça, je les réutilise. Ou garder ça en fait, hein, franchement. Mais je vous jure, franchement, je suis trop contente d'y être allée parce qu'il y a vraiment de tout. J'ai toujours en fait prôné le fait qu'il fallait essayer de consommer mieux et plus local, bio quand c'était possible, etc. Des fois c'est pas toujours possible et je trouve plutôt sain des fois de revenir un peu en arrière sur ce que tu faisais. Moi là ici, pendant 2 ans, j'avais pas vraiment, on va dire, j'ai choisi la facilité. Et la facilité c'était d'aller dans mon magasin juste à côté et de pas forcément aller dans un magasin bio même si c'était plus loin. Et en fait, je pense que quand tu as des valeurs profondes et qui sont vraiment ancrées dans tes valeurs en fait, quand c'est vraiment hyper important pour toi, à un moment donné, tu finis toujours par y retourner. Et moi, pour le coup, ce truc de magasin bio, c'est vraiment quelque chose que j'avais perdu dans mes habitudes parce que j'avais choisi la facilité. Et je pense qu'il y a eu un moment de ma vie où c'était plus ma priorité de manger spécialement bio ou de faire attention à la provenance de ce que j'achetais. D'ailleurs, je pense que vous avez dû le remarquer ces 2 dernières années. Alors, dans la globalité, j'ai toujours fait attention, mais moi-même, quand j'allais faire les courses dans un supermarché classique, je sais pas pourquoi, mais j'avais un sentiment où je m'en voulais un peu. J'étais un peu en mode... qui pourrait faire mieux Marie. Je crois vraiment donc que si c'est important pour vous, et ben c'est des choses qui reviennent par la force des choses, voilà. C'est des habitudes qui reviennent par la force des choses parce que c'est ancré dans vos valeurs, mais je pense que c'est aussi important d'être hyper indulgent avec soi et de se dire que c'est pas grave si de temps en temps ou pendant un certain laps de temps, bah on déroge un petit peu aux règles qu'on s'est fixées nous-mêmes parce que on choisit la facilité, parce que peut-être que dans nos vies à ce moment-là, il y a autre chose qui est important. Moi, ces 2 dernières années, entre l'achat de la maison, les travaux, l'emménagement et puis des petits soucis perso qui me sont arrivés, j'ai mis le focus sur autre chose que en fait sur on va dire les choix que je faisais en termes d'alimentation, en termes de consommation. Et maintenant que ça va mieux et que je suis dans une autre dynamique et que voilà, maintenant j'ai un peu plus le temps de voir comment améliorer ma vie de manière générale, y compris sur les habitudes que j'ai, et ben c'est des habitudes qui reviennent et voilà, je voulais vous dire que je comprends que des fois on peut se décevoir et c'est pénible parce qu'on a l'impression qu'on fait les choses moins bien. Mais la vie, c'est vraiment toujours des hauts et des bas et nos priorités, elles changent en fonction de ce qu'on est en train de vivre comme étape. Et je crois que c'est important de se le remémorer assez souvent parce que des fois, on a l'impression que une fois qu'on s'est fixé une ligne de conduite, alors c'est toujours la même ligne de conduite et il faut toujours rester dans ce qu'on s'est fixé. Sauf que la vie, c'est pas linéaire et qu'en fait, il y a des moments où ça va être votre priorité. Peut-être que par exemple, à un moment donné, le sport, ça sera votre priorité dans la vie. Et puis un jour, vous allez avoir, je vous le souhaite pas, mais vous allez avoir un truc un peu plus grave qui va vous arriver. Et donc, vous allez vous occuper de ce truc-là. Et du coup, le sport, ça sera plus une priorité. En fait, on fait toujours ce qu'on peut avec ce qu'on a quand on peut vraiment le faire. Quand on a la liberté mentale, l'espace mental, quand on a la santé mentale, quand on est ok avec tout ça, quand on est bien, on peut faire les choses. Mais quand on n'est pas bien, on fait du mieux qu'on peut. Et je pense que c'est un peu le message que je voulais vous faire passer aussi pour cette année 2026. Soyez indulgents avec vous-même et avec ce que vous faites. Soyez déjà fiers du chemin que vous avez parcouru. Et c'est pas grave parfois de déroger à des règles tant qu'ensuite on y revient. Et vous verrez en fait si c'est vraiment des choses qui sont ancrées dans vos valeurs profondes ou pas, et c'est pas grave si ça l'est pas non plus, enfin je veux dire voilà, on est tous différents. Mais en tout cas, pour ma part, ça c'était quelque chose que je voulais vraiment remettre un petit peu plus dans ma vie, et je suis contente, là aujourd'hui j'ai fait un mix and match des deux, j'ai eu une très belle vision de ce qu'il y avait là-bas, et maintenant je pense que je vais pouvoir réintégrer ça dans mon quotidien comme je le faisais avant, comme je le faisais quand j'étais à Lyon avant de partir vivre en Belgique, comme je le faisais vraiment quand j'avais plus l'espace mental pour ça. Là ce que vous entendez c'est Lucie en train de jouer, mais voilà, c'était ce petit message que je voulais vous faire passer. Je vais ranger les courses et je vais cuisiner. Je vais faire ma tarte au brocoli roquefort classique, vous connaissez déjà la recette, je vais pas vous la refaire, mais je vais faire à manger. Pourquoi ? Parce que ce soir, hilarant. Nous on pourrait faire un samedi soir, tu vois, genre normal. Mais non, on a un pote qui vient parce que c'est la finale de la Coupe du Monde de fléchettes. Moi j'ai jamais regardé les fléchettes de ma vie, mais ça fait rire tout le monde apparemment, donc je me suis dit on va prendre ça au sérieux et on va faire à manger pour ça. C'est dramatique. Mes soirées elles ont changé les gars. Le Yoke de Nuke, il est trop chaud. T'es heureux de regarder les fléchettes ? Ouais, c'est trop cool. Regarde la star. Le gars il a 17 ans, on dirait il en a 40. 18 ans. Et 2007. Il a l'âge de Jules. Pour l'instant. Et La célébration. juste après ça.
On est dimanche. J'avais presque fini le vlog et j'avais prévu de tourner une FAQ pour ma chaîne principale, mais un peu une vidéo sur ma chaîne principale pour récapituler 2025, pour aller sur 2026 et pour vraiment bien commencer l'année sur de bonnes bases et tout. Et en fait, quand j'ai fait ma FAQ sur Instagram, j'ai reçu mais tellement de questions plutôt de l'ordre du privé que je me suis dit que ça avait pas tellement de sens selon moi de répondre à ces questions-là sur ma chaîne principale, parce que vous savez, ma chaîne principale du coup elle est vraiment plus axée sur le paranormal, les vidéos produites, etc. Et donc c'est quand même un autre type de concept et je me suis dit mais en fait ces questions-là elles ont pas grand-chose à faire là-bas et je préférais en fait y répondre ici. Et comme j'avais pas envie de faire juste une vidéo un peu FAQ officielle, je me suis dit tu sais quoi, en fait je vais intégrer toutes ces questions dans ce vlog et ça va le clôturer parfaitement parce que ce vlog là c'est vraiment on va dire la transition entre l'année 2025 et l'année 2026 et je trouve que c'est trop cool parce que comme ça on commence vraiment 2026 sur des nouvelles bases avec des nouveaux vlogs et voilà et comme ça du coup je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bon, ce vlog va durer 6000 heures, j'en suis désolée, mais comme ça c'est fait. Voilà, et en fait au moins j'aurais répondu à toutes ces questions avant que 2026 arrive et que les choses se passent. Et je crois que c'est mieux. Vous savez quoi? Je crois que c'est mieux. Donc, on va prendre certaines questions. Ça va prendre une bonne partie de ce vlog. Putain, on a dit peut-être des vlogs moins longs cette année, je ne sais pas. Première question. Coucou Marie. Surtout ne le prends pas mal, mais un projet bébé bientôt. Pendant des années, j'ai pris la question du bébé très mal. Parce que je pense que ça me renvoyait en fait à l'image de quelqu'un ou de quelque chose que je ne serais jamais. Et d'une espèce de frayeur en moi. Qui est que, je vais vous le dire, j'ai très peur d'avoir des enfants. J'ai peur d'en avoir. Et j'ai peur de pas en avoir. En fait, j'ai un rapport avec la maternité qui est vraiment compliqué. Pour plein de raisons, mais c'est pour ça que je pense que pendant des années, c'est un truc que je voulais juste pas évoquer, parce que je me suis toujours dit, en fait, ça regarde que moi. Et c'est vrai qu'à la fin, je trouve que cette question, elle est quand même assez personnelle, parce que le fait de faire un enfant, c'est pas acheter un paquet de cartes Pokémon, tu vois. C'est vraiment le fait de faire un enfant. Ça a jamais été au centre de mes priorités, pour tout vous avouer. Le fait de faire un enfant, pour moi, dans la vie, alors pendant très longtemps, j'y ai été 100% réfractaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai 30 ans et je vois les gens autour de moi avoir des enfants et je m'étais toujours dit, je ferai jamais d'enfant par pression sociale et c'est toujours pas le cas. Je veux toujours pas faire un enfant. Mais en tout cas, j'y suis plus aussi réfractaire qu'avant. Je pense que c'est ça plutôt la question derrière la question sous-jacente. Alors des enfants, moi j'en veux pas tout de suite. Et puis de toute façon, c'est pas que moi qui prends cette décision, on est deux pour faire des enfants. Enfin jusqu'à preuve du contraire, enfin jusqu'à maintenant, en tout cas dans notre vie, on est deux. Bientôt, non. non, bientôt, non, pas bientôt. Pas bientôt du tout. Moi je me sens pas du tout prête à avoir des enfants. Pour tout vous dire, honnêtement, dans notre vie actuellement, on a une vie tellement chargée que je ne sais pas où je mettrai des enfants. Et puis, je trouve que c'est dommage de faire un enfant si tu t'en occupes pas. Donc, pour toutes ces raisons, aujourd'hui, c'est pas au programme. Ça sera pas au programme l'année prochaine, ça sera pas au programme dans 2 ans, ça sera pas au programme dans 3 ans, enfin, je sais pas, mais en tout cas, vraiment pas maintenant. C'est des choses dont on a déjà parlé avec Henri, évidemment. Ça va faire 7 ans qu'on est ensemble. Donc, je pense que si tu n'abordes pas le sujet des enfants au bout de 7 ans de relation, c'est quand même un peu dommage parce que je pense qu'il faut au moins être raccord sur est-ce qu'on en veut ou est-ce qu'on en veut pas. Nous on est tout à fait raccord là-dessus, on sait très bien ce qu'on veut tous les deux. Maintenant la question de temporalité, elle se pose et une chose est sûre, c'est que c'est pas notre priorité dans la vie, voilà. C'est quelque chose qui, si ça doit arriver, ça arrivera. Mais moi je veux le faire de la bonne manière, dans les bonnes conditions et pour l'instant c'est pas possible. Est-ce que tu cherches toujours une assistante? Donc quand j'ai parlé de ça dans un de mes vlogs, je pensais vraiment pas que ça allait faire le raz-de-marée que ça a fait. J'ai reçu des DM et des commentaires dans tous les sens qui me posaient cette question-là. Et donc du coup, il faut quand même que je vous dise parce que c'est trop mignon. Déjà, merci d'avoir envoyé des DM, c'est trop chou. Quand j'ai dit ça dans mon vlog, vraiment, c'était pas du tout un appel à tiens, est-ce que vous voudriez postuler? C'était plus en fait un constat. Le constat qu'aujourd'hui, j'ai vécu en 2025 une année un peu professionnellement intense, enfin très intense et personnellement compliquée et donc je ressentais le besoin de me faire accompagner en 2026 pour avoir quelqu'un tout le temps avec moi, mais avec moi physiquement. Et je vous le dis très sincèrement, mon rêve serait que cette personne, si un jour elle arrive dans ma vie, ne fasse pas partie de mes abonnés. Voilà, je veux absolument que ça soit quelqu'un qui ne regarde pas mes vidéos, qui connaissent évidemment le concept de ce que je fais, mais qui ne soit pas en fait dans cette demande, enfin qui ne soit pas abonné en fait.
Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui soit extrêmement détaché de ce que je fais pour être efficace et pour comprendre à 100% tout ce que je vais avoir besoin de vivre avec cette personne. Après, c'est mon point de vue, hein, mais je crois que c'est pas très sain de faire rentrer quelqu'un de ma communauté dans ma vie privée, parce que quand je dis que je cherche quelqu'un, déjà le terme assistante est toujours un peu chelou, mais enfin on le vulgarise comme ça, mais c'est quelqu'un qui va connaître mon adresse, qui va venir chez moi, qui sera chez moi quasiment tout le temps, qui connaîtra mes proches, qui aura le numéro de téléphone de mes proches, qui sera avec moi peut-être dans ma famille à certaines occasions. Enfin, je veux dire, voilà, je peux pas faire rentrer quelqu'un comme ça dans ma vie. C'est particulier, c'est très particulier. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que si un jour quelqu'un arrive dans ma vie, c'est quelqu'un qu'on m'aura conseillé de bouche à oreille, que je connais d'amis, mais pas quelqu'un de ma communauté. Et je pense que c'est beaucoup plus sain comme ça. Donc oui, c'est toujours une recherche, mais je ne cherche pas de manière active. Je laisse traîner des informations à droite et à gauche dans mon entourage professionnel et personnel. Et on verra si un jour ça arrive aux oreilles de la bonne personne et qu'on me contacte. Et voilà. Mais je pense que ce genre de personne qui fait partie intégrante de ta vie, c'est pas quelqu'un que tu trouves sur un CV. C'est quelqu'un en fait qui arrive dans ta vie. Et j'attends que cette personne arrive dans ma vie. Donc s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de message, je vous adore, mais vraiment sachez que si quelqu'un doit arriver dans ma vie, ce sera pas via le biais, je pense, de mes vidéos YouTube. Hello, d'autres travaux à venir dans la maison ou est-elle terminée? Alors, la maison, big sujet de cette année 2026. Pourquoi? Parce que concrètement, la maison elle est terminée. Pour moi, une maison elle est terminée dans le sens où tu peux vivre dedans, t'es chill, voilà. Maintenant, il y a que des travaux d'amélioration qu'on aimerait faire. Il y a des pièces qui n'ont pas d'âme, il y a une pièce au sous-sol qui est encore en démolition. Il y a plein de petites choses qui sont prévues en termes de travaux dans la maison pendant l'année 2026, mais globalement la maison elle est finie. Je pense que vous verrez des changements au fur et à mesure dans les vlogs, mais du coup il y a une question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce que tu nous feras un house tour une fois que la maison sera terminée et tout. Et en fait concrètement la maison elle est terminée, mais effectivement moi j'avais envie de vous faire un house tour le jour où tout serait parfaitement fini. J'aurais changé ma véranda, on aura changé le sol de l'entrée, on aura fait faire notre cheminée, on aura fait faire notre dressing de rêve, on aura changé toute l'entrée ici pour aller dans le jardin. Enfin en fait voilà, il y a encore des choses qu'on doit faire, il y a encore des trucs à terminer qui sont pas à 100%. Et en fait dans ma tête j'étais en mode bah voilà, je ferai le house tour quand tout sera fini. Mais la réalité des choses, ma belle, c'est que pour terminer cette maison, il faut beaucoup d'argent parce que c'est beaucoup d'argent et on en a déjà investi énormément. Je vous avais déjà parlé des montants et tout dans mes autres FAQ. Là on arrive au stade où il faut faire des choix et donc c'est soit on continue d'investir dans cette maison pour faire des travaux de rénovation pour la faire à notre goût et la faire exactement comme on la veut, soit on décide de prendre cet argent et de l'investir ailleurs. Donc voilà, c'est un peu une question qui se pose. Dans tous les cas, je pense très sincèrement qu'au printemps, je vous ferai une vidéo house tour parce que ça fera 2 ans voilà, qu'on a la maison, enfin qu'on vit dans la maison, et donc je pense que ce serait intéressant de faire un comparatif du house tour avant et du house tour maintenant de tout ce qu'on a fait, parce que même si vous avez un peu des glimpses et des aperçus dans les vlogs, je crois que c'est quand même cool si je vous fais un vrai house tour. Donc voilà, ça m'a été beaucoup demandé, j'étais un peu réticente à le faire. Je vais le faire, mais comme ça peut-être que d'ici le printemps on aura fait d'autres petites choses, je sais pas. Et puis après ça donnera l'occasion en fait à vous faire d'autres vidéos rénovation, etc. Est-ce que tu vas nous parler de choses un peu plus intimes comme ton procès? Alors suite à mon dernier vlog où je vous ai parlé de mon procès avec Limite, beaucoup d'entre vous sont allés voir la vidéo de la youtubeuse qui a été faite en question sur cette affaire-là. Alors dans cette vidéo, il y a un titre un peu putaclic et tout n'est pas, on va dire, vrai à 100% dans les faits. Mais bon bref, c'est assez bien résumé et beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des DM trop choux en mode putain on savait pas que t'avais ça, je suis désolée, c'est vraiment une merde. Oui, sachez que je n'ai pas gagné d'argent pendant ce procès, je n'en gagnerai probablement pas, mais c'est pas grave. Le but en fait c'est surtout d'avoir de l'argent pour pouvoir rembourser mes frais d'avocat et surtout pour faire justice, moi c'était ça le but principal. Mais bon bref, en tout cas merci pour tous vos messages parce que ça m'a fait vraiment très plaisir. Mais oui, l'idée c'est de vous parler de choses beaucoup plus intimes cette année en 2026, de laisser tomber un peu les barrières que je me suis mise pendant toutes ces 2 dernières années, je dirais. Je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Oui, vous allez les voir au fur et à mesure, même rien que le fait de vous parler d'enfants pour moi c'est vraiment hyper bizarre, c'est très intime, c'est quelque chose généralement que je dodge un peu, je fais un peu la langue de bois. Et oui, parce que y a des choses qui changent dans ma vie, puis il y a des points de vue qui sont différents, puis il y a des choses qui m'arrivent et qui vous aideraient peut-être à comprendre aussi, puis il y a des choses aussi que j'ai envie de partager parce que je me dis que si je les partage,
bah, peut-être que ça pourra vous mettre en garde et ne pas vous arriver. Donc ouais, il y a des choses comme ça que j'ai envie de partager un peu plus avec vous. Là, il y a des choses que j'attends encore de savoir si je peux vous dire, mais dès que je sais, je vous le dirai. C'est promis et c'est important pour moi de récupérer ce lien. Même s'il y en a qui me disent qu'on l'a jamais perdu, moi j'ai envie de le maintenir. Donc oui. Réfléchis-tu encore à prendre un appartement sur Paris? Alors, oui. Concrètement, j'y réfléchis vraiment toujours. C'est un projet que j'ai sur le côté. J'avoue, je le dis, ça c'est le seul truc que je dis. J'avais dit, je parle pas de mon vision board, mais je le dis, c'est un truc que j'ai mis sur mon vision board de cette année. J'ai envie d'acheter un appart à Paris. J'ai envie d'acheter parce que j'ai envie de faire un autre investissement immobilier. J'ai envie de placer mon argent autrement et j'ai surtout envie d'avoir un pied-à-terre à Paris. J'en ai marre de dormir à l'hôtel. J'ai besoin d'avoir un pied-à-terre là-bas. J'y passe énormément de temps. Vu le nombre d'heures que j'ai passé à Paris en 2025, il faut que j'ai un appart en 2026. Mais voilà, je veux faire les choses correctement, je veux faire les choses bien. C'est aussi beaucoup d'argent. Acheter un appart à Paris, c'est aujourd'hui vraiment quasi impossible. Mais pour l'instant, je vous le dis, c'est pas possible. Pour des raisons que j'évoquerai quand toute ma merde sera terminée. Mais quand je pourrai vous le dire, vous allez comprendre pourquoi j'ai failli faire un burn-out en 2025. Oui, je rigole maintenant parce que c'est pas encore fini, mais voilà, ça va le faire. Ça va le faire. Il y a une partie des réponses dans la FAQ qui sortira sur ma chaîne principale dans quelques semaines, mais là vraiment je suis au bout de ma life. Donc c'est un projet, mais c'est un projet un peu idyllique. Faudrait que je gagne au loto en fait, je vous le dis. Hein. Prévois-tu de faire un autre solo trip? Oui. C'est une question qui m'a été pas mal posée. Le dernier, c'était l'année dernière, du coup, en Écosse. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup plu. J'en ai parlé dans mon live Twitch de ce matin, d'ailleurs, c'est rigolo. Mais oui, j'ai prévu de faire un nouveau solo trip. J'ai déjà la destination. Maintenant, j'essaye de caler la date. Et évidemment, je vloguerai mon expérience. Ça m'a tellement fait du bien de partir en Écosse il y a 2 ans. Enfin... Oui, il y a 2 ans. Et j'ai super envie de réitérer. Voilà, l'année dernière, j'ai pas pu parce que j'ai eu beaucoup de travail. Mais puis en plus, on est parti au Japon et tout. Donc voilà. Mais j'ai super envie de refaire un voyage comme ça cette année. Maintenant, j'essaie juste de trouver le moment. Mais oui, c'est prévu. Et je sais déjà où, donc ça, c'est cool. Et quitte à exorciser le truc vraiment jusqu'au bout et à mettre ça derrière nous en 2025, je vais répondre pour la seule et unique fois à ces questions que l'on me pose. Et à chaque fois, je les esquive parce que je trouve que ça sert à rien de mettre du temps, de l'énergie sur ce genre de questions, sur ce genre de drama. Parce que c'est fatigant, parce que ça sert à rien, parce que ça n'apporte rien de positif. Mais vous savez quoi, je me dis, je le fais une fois, comme ça après c'est terminado, on n'en parle plus, c'est la seule et unique fois que j'en parle. Hello, comment gères-tu les critiques publiques de tes collègues créateurs de contenu? Tu penses quoi des autres youtubeuses qui donnent leur avis sur les marques de leurs consoeurs, etc., etc., etc. Bon. On va pas tourner autour du pot pendant des heures. Je vais vous dire les choses de manière très concise, je l'espère. Pour rappel. Et pour vous dire en fait dans quel état d'esprit je me situe par rapport à ça. Quand j'étais au lycée, à 16 ans, je me suis fait harceler à l'école. J'en ai parlé sur les réseaux et pour tout vous dire, j'ai failli me foutre en l'air. Quand j'ai commencé ma carrière sur YouTube, ça a pas plu à plein de gens. J'ai eu des bad buzz et des dramas. Des périodes de harcèlement qui m'ont poursuivi et qui m'ont mis plus bactère. À tel point que ça m'a tellement trigger que j'ai de nouveau failli me foutre en l'air. J'ai commencé une thérapie depuis 5 ans et je vais vraiment, vraiment 1000 fois mieux que ce que j'ai pu être il y a quelques années, surtout au niveau du bullying et du harcèlement. J'en suis à un stade de ma vie où je ne tolère aucune forme de harcèlement à mon encontre. Je n'en parle jamais, je ne relève jamais et je ne vais pas voir ce que les gens disent sur moi. Je le fais pour ma propre santé mentale, parce que je sais d'où je viens et je sais quel trigger ça peut déclencher chez moi. Je sais aussi que j'ai beaucoup souffert avec ça tout au long de ma vie et que je n'ai pas envie de continuer à souffrir avec ça. Surtout qu'avec la maturité, l'âge et ma thérapie, je me suis rendu compte que souvent, les gens qui critiquent sont les gens qui ont le plus à se reprocher et qui ont le plus de mal à se regarder dans un miroir. Mon avis global à chaque fois qu'on me le demande, et je vous le donne maintenant que vous avez mon background et un petit peu l'histoire, je ne tolère pas les mean girls. J'ai subi le harcèlement des mean girls et cette espèce d'énergie, de jalousie, de méchanceté, de critique gratuite à l'encontre de femmes. Quand on est une femme, je comprends pas et je comprendrai jamais. C'est quelque chose que personnellement je ne tolère pas. Je ne laisse pas passer, ni dans ma sphère privée, ni dans la sphère publique, ni dans mon travail. C'est quelque chose qui chez moi est épidermique et c'est quelque chose que je ne tolérerai jamais. Pour moi, les critiques, elles doivent toujours être constructives et sollicitées. Quand tu donnes ton avis sur un sujet sur lequel on ne t'a pas sollicité,
Encore une fois, on ne t'a pas demandé ton avis. C'est de l'énergie gaspillée alors que c'est de l'énergie qui aurait pu être dépensée autrement pour faire le bien. On n'est pas là pour couler les gens, on est là pour les prendre par la main et les emmener sur la rive si jamais ils ont du mal à respirer. Et s'il y a des gens qui sont là pour couler les autres, alors très sincèrement, je veux m'en tenir le plus éloigné possible. Voilà. J'espère que c'est la seule et unique fois que je prendrai la parole sur ce sujet. C'est encore une fois quelque chose dont je veux me tenir éloignée parce que j'estime en fait que j'ai suffisamment souffert de ça pendant ma vie pour pouvoir encore donner de l'importance à ce genre de choses. J'y réponds une dernière fois pour que les questions à ce sujet s'arrêtent, mais du coup je pense que vous avez plutôt bien compris mon point de vue à ce sujet. Et maintenant que c'est dit, on peut passer à autre chose, c'est-à-dire à 2026 et à être bienveillant et à donner de la joie autour de nous et la paix. On termine ce vlog comme ça. Je pense que ce vlog a duré 1 heure. Plus d'1 heure, c'est sûr, plus d'1 heure. Sorry, vraiment désolée pour ça, mais écoutez, il fallait que les choses soient dites. Pour toutes les questions qui concernent plutôt, on va dire, le travail, la chaîne, les projets, etc. Donc là, par exemple, je sais pas ce que j'avais pour les enquêtes paranormales, Cabal, Honest Mind aussi, vous avez été pas mal à poser des questions là-dessus, les formats YouTube, etc., etc. Voilà, vous avez été pas mal à me poser des questions sur un miroir, peut-être un potentiel livre, etc. Bon, bref, toutes ces questions-là, j'y ai répondu dans une FAQ qui sortira bientôt sur ma chaîne principale. Donc d'ici, je pense, 1 semaine et demie ou 2 semaines, voilà. Donc comme ça, vous aurez toutes les réponses à ces questions-là et on pourra kick-off 2026 comme il se doit. Et puis voilà, laissons en fait tout ça derrière nous. Moi, j'ai super envie en fait de faire un beau cycle, une belle année, un beau renouveau avec vous. Je pense que vous l'avez senti dans les vlogs, moi je l'ai senti aussi, il y a une énergie là, c'est un peu différent, donc profitons-en. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à lundi prochain dans un nouveau vlog. Ciao.